semble que toutes les filles aiment porter les vêtements de leurs copains ou de leur mari à la maison. Leurs vêtements sont toujours si douillets et confortables. Nous avons parlé à une femme qui a décidé d'échanger de garde-robe avec son mari. Et voilà le résultat. Au début, je me suis vraiment sentie hésitante à ce sujet. Pour moi, comme pour beaucoup d'autres filles, porter des vêtements pour hommes était presque un interdit. Mais je me sentais aussi curieuse de connaître les avantages d'enfiler des affaires si peu à mon avantage. Heureusement, j'ai réussi à me repérer rapidement et à trouver des solutions géniales grâce à mon amie styliste Elmira. Nous avons ouvert la garde-robe et pris tous les vêtements de mon mari. Et puis nous avons commencé à créer, combiner, mélanger et essayer des choses. Et c'est ainsi que ce voyage amusant a commencé. Jour 1, quand Elmira m'a conseillé de choisir ce pantalon de style militaire, j'ai agité mes bras en signe de protestation. Je pensais qu'il me ferait ressembler à une sorte de rappeur et ce n'est pas ce que je cherchais dans l'absolu. Mais même si son pantalon est évidemment trop grand pour moi, cela peut être facilement arrangé. Que Dieu bénisse les ceintures. Et il avait l'air super élégant, en particulier en combinaison avec des talons hauts et un t-shirt moulant. Nous avons complété l'image avec une casquette. J'avais l'impression d'attirer l'attention de tout le monde et j'ai adoré ça. Féroce, mais toujours féminin. Jour 2. Savais-tu que les sweatshirts vont parfaitement bien avec un pantalon, mais aussi avec des jupes? Personnellement, je n'en avais strictement aucune idée. C'est pourquoi j'ai eu quelques doutes sur le fait de mettre le sweatshirt d'un homme. Fondamentalement, ils ne sont pas si différents de ceux des femmes. Si tu es dans le rayon homme et que tu te retrouves à adorer un sweat, ne réfléchis pas trop et achète-le. J'ai également mis des bottes à lacets. Cela n'a fait que souligner ma tendresse et ma féminité. Quant au chapeau, il ajoutait un soupçon d'enjouement. Un nouveau style se développe, les gars. Jour 3. Dans la garde-robe de mon mari, il y avait une chemise en jean qu'il a cessé de porter il y a longtemps. Pourquoi ne pas l'essayer ? J'ai donc risqué de l'enfiler avec une jupe crayon de couleur marsala. Étonnamment, le résultat s'est avéré être assez sexy. À mon avis, ce look convient à toutes les occasions. Au travail, une collègue m'a même demandé où j'avais acheté la chemise. Quand je lui ai dit que c'était celle de mon mari, elle ne m'a pas cru. Sérieusement, les hommes sont assez chanceux. Certains de leurs vêtements sont 10 fois plus cool que ceux du département des femmes. Jour 4. Après une dure journée au bureau, mes collègues et moi avons décidé de passer la soirée ensemble. J'ai décidé de mettre quelque chose de cool et polyvalent. Elmira a immédiatement déniché une chemise intéressante de couleur kaki et m'a conseillé de l'attacher en un nœud à la taille. Décision très confortable et élégante. Avec mes lunettes d'aviateur et mon pantalon serré, c'est devenu une tenue parfaite. Je me sentais belle. Trouver une bonne chemise dans le département des femmes est difficile. Tu tomberas principalement sur des modèles avec des volants ou des fleurs. Donc pour cet article particulier, fonce directement dans le rayon homme. Je me suis retrouvée avec un air un peu militaire, mais toujours assez intéressant pour faire tourner les têtes. Jour 5. Les manteaux trench sont un autre type de vêtements qui peuvent être facilement portés par les hommes et les femmes. Utilisez ceci en votre faveur, mesdames. Les bras de mon mari sont beaucoup plus longs que les miens, mais ce n'est pas grave. Je me suis retroussé les manches et je suis partie à la conquête du monde dans d'excellents esprits. Chers vêtements pour hommes, vous me rendez belle, 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 comme le jour. Jour 6. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lâcher en termes de vêtements et de dynamisme global. À ma grande surprise, Elmira a choisi un gilet rayé en soulignant que ce n'est pas seulement quelque chose associé aux marins, mais aussi un symbole du chic français. Alors la décision de me transformer en charmante et pétillante française que je suis devenait une arme de mode redoutable. De tels gilets paraissent bien sur n'importe qui et peuvent rafraîchir visuellement ton visage grâce aux bandes contrastées. Note que les gilets rayés vont particulièrement bien avec les articles bleus ou rouges. N'aie pas peur d'être original, tu te sentiras toujours bien. Jour 7. Les chandails, les chapeaux et les écharpes de ton mari sont au sommet de la liste des choses que tu peux porter sans aucune réserve. Peu importe si le pull est un peu trop large, cela ne fera qu'ajouter de la tendance et le rendra encore plus confortable. Et en passant, pour une raison quelconque, les chandails pour hommes sont toujours plus confortables et cosy. N'as-tu pas remarqué? En d'autres termes, ils sont un choix parfait pour le temps automnal ou printanier. Aimes-tu mon look discret? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Jour 8. Aucune réunion importante au travail aujourd'hui. Alors, Elmira et moi avons décidé de choisir à nouveau un look détendu et décontracté. Pour cela, nous avons utilisé un pull homme en cachemire et un jean pour homme. Ces vêtements sont si délicieusement spacieux, on ne se sent pas du tout serré avec, et ça, qu'on se le dise, c'est le bonheur, le paradis. Je pense qu'après cette petite expérience, nous allons certainement partager des vêtements avec mon mari. Je me demande comment il va le prendre. Jour 9.
Les vestes sont l'un des types de vêtements les plus polyvalents. Selon Elmira, ils sont parfaits pour n'importe quelle occasion et vont bien avec presque n'importe quoi. Par exemple, combinés avec des escarpins, un jean boyfriend et de toute chose, une pochette. Une veste assure une apparence élégante et décontractée. Ta féminité ne sera donc pas meurtrie, ne t'inquiète pas. Je portais une telle combinaison à la fête d'anniversaire de mon ami et personne ne soupçonnait que la veste que je portais était en réalité celle de mon mari. Et ne me lance pas sur le sujet des compliments, j'en ai reçu toute la soirée. Jour 10. Le dernier jour de l'expérience, mes yeux sont tombés sur la chemise blanche immaculée de mon mari. Elle semblait trop grande pour moi, mais je savais déjà comment résoudre ce petit problème. Enroule ses manches et enfile-la dans une jupe crayon et tu es prête à partir. Pour moi, le résultat semblait à la fois audacieux et élégant. Le choix parfait pour toute femme qui travaille. Après coup, nous avons choisi une grande montre pour homme. Cela a ajouté de la fragilité à l'image globale. Résultat ? Eh bien, mon défi est maintenant terminé. Et voici ce que je peux dire en guise de conclusion. Tous les vêtements pour hommes que j'ai portés se sont révélés extrêmement confortables et fonctionnels. Ils ne semblaient pas déplacés sur moi. Je pense que nous devrions toutes nous débarrasser de nos préjugés dans le sens de « je suis une fille, alors la mode masculine me rendra laide ». Tu n'imagines même pas tous les avantages qu'il y a à porter des vêtements pour hommes. Notre féminité n'est pas quelque chose de superficiel, alors elle ne disparaîtra pas si tu décides de porter les affaires de ton mari. N'hésite pas à faire des raids occasionnels dans la garde-robe de ton amoureux. Tu devrais aussi aller dans le département des hommes plus souvent. Et ne fais même pas attention au regard des vendeurs. À partir de maintenant, c'est ce que je ferai, à coup sûr. Aimerais-tu également mener une telle expérience ? Dis-nous dans la section des commentaires ci-dessous. Clique sur le pouce levé, partage cette vidéo avec vos amis et abonne-toi à Sympa pour avoir de nombreuses nouvelles vidéos. À bientôt!